Bonjour, mon nom est Francis Hubert et ce matin j'aimerais parler avec vous du péché contre le Saint-Esprit. On entend beaucoup dire des choses sur le péché contre le Saint-Esprit. Le péché impardonnable comme nous le dit l'Écriture. On sait que certains mouvements, par exemple, affirment que le péché contre l'Esprit, c'est lorsque on commet un péché et que l'on continue de pécher volontairement. Voilà donc une des définitions du péché contre le Saint-Esprit. Quelle est la réalité? Qu'est-ce réellement que le péché contre le Saint-Esprit? Eh bien, nous allons ensemble faire parler l'Écriture qui nous explique clairement ce qu'est le péché contre le Saint-Esprit, pour peu, bien entendu, que nous acceptions ce qui est écrit. Alors, prenons le chapitre où il est question du péché contre l'Esprit Saint, et c'est Jésus lui-même qui en parle, bien entendu. Donc Matthieu au chapitre 12, si vous avez une Bible à portée de la main, je vous propose de la prendre et de suivre avec moi. Personnellement, donc, notre texte sera lu dans la Bible de Jérusalem. Vous pouvez bien sûr choisir n'importe quelle autre Bible. Alors lisons le récit afin de bien comprendre de quoi il retourne. Matthieu chapitre 12, donc à partir du verset 22, nous dit: alors on lui présenta un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, si bien que le muet pouvait parler et voir. Frappé de stupeur, toutes les foules disaient: celui-là n'est-il pas le fils de David? Mais les pharisiens, entendant cela, dirent: celui-là n'expulse les démons que par Belzéboul, le prince des démons. Donc voilà le contexte mentionné. Jésus rencontre un possédé qui est aveugle et muet, il le guérit, et les foules se disent: certainement c'est là la preuve que c'est le fils de David qui devait venir sauver Israël. Les pharisiens qui voient la même chose, eux traduisent de façon opposée en disant: s'il guérit, c'est par le diable, le prince des démons, Belzéboul. Et c'est là que Jésus va donner son explication à partir donc du verset 25. Connaissant leurs sentiments, il leur dit: tout royaume divisé contre lui-même court à la ruine. Nulle ville, nulle maison divisée contre elle-même ne saurait se maintenir. Or, si Satan expulse les Satans, il est divisé contre lui-même. Dès lors, comment son royaume se maintiendrait-il? Et si moi, c'est par Belzéboul que j'expulse les démons, par qui vos adeptes les expulsent-ils? Aussi seront-ils eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Commentaire. Jésus ici explique qu'il est impossible que Satan combatte Satan. Si Satan combattait Satan, son royaume ne pourrait pas tenir. Mais il est évident que le diable n'expulse pas le diable, qu'on ne peut expulser les démons par l'initiative du diable. Premier point. Deuxièmement, il affirme que si il y a des guérisons, c'est peut-être aussi que c'est le royaume de Dieu qui les a atteints, qui est arrivé jusqu'à eux, en la personne de Jésus. Continuons notre lecture. Au verset 29, il continue en disant: ou encore, comment quelqu'un peut-il pénétrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses affaires s'il n'a pas d'abord ligoté cet homme fort, et alors il pillera sa maison? Le Christ ici met en évidence que le diable a dû être lié pour que lui-même puisse entrer dans la maison du diable et piller la maison. Effectivement, Jésus est celui qui a pillé la maison de cet homme fort, le diable. Et maintenant, il est en train de s'emparer de tous ses biens. Cet aveugle, muet, démoniaque, Jésus s'en est emparé, il a récupéré au diable parce qu'il a lié le diable et qu'il a chassé, bien entendu, le démon
non pas encore une fois par la puissance de Satan, mais par la puissance du royaume de Dieu qui est en lui. Le verset 30 continue en disant « Qui n'est pas avec moi et contre moi, et qui n'amasse pas avec moi disciple. » Si l'on parle contre Jésus, si on n'est pas avec lui, c'est donc qu'on est contre lui. Et donc il continue, montant crescendo dans ses explications, en disant aussi, je vous le dis, tout péché et blasphème sera remis aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas remis. Et quiconque aura dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera remis. Mais quiconque aura parlé contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas remis, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Comment expliquer cela? Eh bien, le contexte vient de nous le manifester. Les Israélites qui ont vu la guérison de cet aveugle muet et le démon sortir de lui, ont dit, celui-ci n'est-il pas le Fils de Dieu? Il est évident que de telles guérisons devraient nous amener à penser, ayant été faites par le nom de Jésus-Christ, qu'il s'agit bien du royaume de Dieu qui nous a atteints, que ces guérisons ont été faites par le Saint-Esprit, que Satan ne chasse pas les démons. Si donc nous voyons cela, nous sommes obligés de reconnaître la puissance du Saint-Esprit. Rappelez-vous ce que disait d'ailleurs cet aveugle lorsqu'il s'exprimait devant les pharisiens après avoir été guéri dans l'évangile de Jean, où il dit aux pharisiens, « Je n'ai jamais entendu dire qu'un pécheur pouvait guérir des aveugles. » Si un pécheur ne peut pas guérir des aveugles, il est évident que les guérisons d'aveugles et de muets faites au nom de Jésus-Christ sont faites par le Saint-Esprit et non pas par des démons. Un démon ne guérit pas les malades, un démon ne chasse pas les démons. Donc, chaque fois que nous voyons une guérison opérée et réelle, faite par un serviteur de Dieu, cette guérison est faite par le Saint-Esprit. Et parler contre cette guérison qui a été faite au nom du Saint-Esprit, c'est donc parler contre le Saint-Esprit. Lorsque nous refusons de croire à une telle guérison, et que nous disons, oui, mais ça a été fait par les démons, nous faisons exactement la même chose que ces pharisiens. Nous refusons d'attribuer au nom de Jésus-Christ, à l'action du Saint-Esprit, le miracle qui vient de s'opérer. Nous ne sommes rien d'autre que ces pharisiens. Nous péchons donc contre le Saint-Esprit. Et ce qui est grave, c'est que Jésus nous dit que toute parole qui est faite contre Jésus ou contre un blasphème peut être pardonnée, mais que pécher contre le Saint-Esprit, cela ne nous sera pardonné ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Cela ne peut pas nous être pardonné dans ce monde, puisque nous voyons la guérison, et que nous disons cela a été fait par le diable. Et nous ne serons en conséquence pas pardonnés non plus dans le royaume à venir, nous étant délibérément opposés à ce que nous voyons clairement de nos yeux de l'action du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi Jésus continue encore en disant ceci, « Prenez un arbre bon, son fruit sera bon. Prenez un arbre gâté, et son fruit sera gâté. C'est donc au fruit que l'on reconnaît l'arbre. Engeance de vipère, comment pourriez-vous tenir un bon langage alors que vous êtes mauvais? Car c'est du trop plein du cœur que la bouche parle. L'homme bon, de son bon trésor, tire de bonnes choses. L'homme mauvais, de son mauvais trésor, en tire de mauvaises. » Voyez, cela est grave, n'est-ce pas? Peut-être que lorsque nous accusons quelqu'un d'avoir chassé un démon par l'action du diable, ou d'avoir guéri un malade par l'action du diable, alors que cela a été fait au nom de Jésus-Christ, c'est peut-être que nous tirons de notre cœur mauvais des résultats mauvais. Si notre cœur était bon et confiant dans la parole de Dieu, peut-être que nous en tirerions de
bonne chose. Une guérison qui a été faite au nom de Jésus-Christ est une bonne chose. L'individu, libéré du diable, de son action, libéré de la maladie, ne peut que bénir le Seigneur. Attribuer cela au diable est donc issu d'un cœur mauvais. Réfléchissons donc à tout cela et comprenons réellement ce qu'est le péché contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire s'opposer délibérément à ce que nous voyons clairement de l'action du Saint-Esprit. Comment cela pourrait-il nous être pardonné?